chaleureux, et un accueil qui montrait la volonté qui est la nôtre, partagée de renforcer les liens entre le Sénégal et la France. Ensuite, moi je suis aussi toujours très intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Parce que j'ai, depuis un certain temps, compris qu'une partie des solutions qu'on allait pouvoir trouver pour l'avenir étaient issues aussi des expérimentations qu'avaient menées les agriculteurs eux-mêmes. En même temps, on a besoin pour formaliser, développer, conceptualiser, on a besoin aussi de la recherche pour qu'elle vienne appuyer ce qui peut être des expérimentations, mais ce qui doit être aussi des stratégies plus globales en termes de développement de ce qu'on va appeler l'agroécologie. Premier principe, Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, c'est que tout doit être conçu comme un système. Et non plus, ça a été très bien rappelé, comme un cloisonnement, je produis des fruits, je produis des salades, je produis des carottes, ça n'a rien à voir entre les salades et les carottes ni les fruits. J'ai des céréales, j'ai des animaux, c'est pas pareil que de faire du maraîchage ou des céréales. J'ai des déchets organiques, je ne sais pas quoi en faire, je vais les jeter. Non, ce qu'on a comme mission maintenant, et vous l'avez parfaitement démontré, c'est qu'on crée des systèmes. Des systèmes qui bouclent et qui se bouclent eux-mêmes. Les déchets, c'est plus des déchets, c'est de la matière organique ou c'est de l'énergie. Et produire des produits, c'est une partie de la production, mais tout ce qui va être récupéré peut être réutilisé, retransformé. Fumer des terrains, améliorer la matière organique des sols, ça vient aussi de ce qu'on pouvait considérer pendant des années comme des déchets qu'on n'utilisait plus. En fait, on va créer des systèmes. Ça, c'est complexe. Et ça, c'est très intéressant. Et pour créer ces systèmes, c'est-à-dire créer des liens entre ce qu'il n'y en avait pas avant, on a besoin d'hommes et de femmes. Et là, j'ai vu des femmes, en tout cas, qui, au niveau de la bioénergie, sont au top de la production énergétique. Et je vous remercie pour toute l'énergie que vous avez mise dans la présentation que vous avez faite. Et ce que vous avez dit, vous aussi, avec l'organisation professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que pour créer ces systèmes, il faut être organisé et il faut surtout être intéressé. Et c'est ça qui est aussi important dans tous ces processus nouveaux, c'est que je pense que ça peut faire revenir, et ça a été dit tout à l'heure, des jeunes qui sont partis en considérant que rester à la campagne, c'était plus intéressant, qu'il y avait mieux à faire ailleurs. Alors que quand on est capable de redonner un sens à ce que l'on fait, de manière collective, on finit par réintéresser des jeunes qui auraient pu se détourner de l'activité agricole. Et vous l'avez vous-même dit, c'est-à-dire que maintenant, il y a des jeunes qui reviennent. Et ça, c'est une victoire, madame. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la victoire, j'allais dire, idéologique que ça représente. De dire que rien que parce qu'on a été capable de remettre du sens à ce qu'on fait et de l'intérêt à ce qu'on fait, on fait revenir du monde. Mais aucun discours politique n'arrivera à faire ça. Ça, c'est un message très fort. Et on se le disait, si on veut réussir ce pari du développement, en particulier dans toute cette grande zone au sud du Sahara, où il y a énormément de jeunes qui vont se poser des questions dans les 10 ans qui vont venir, il faut qu'on soit capable de leur offrir justement des modèles et des systèmes qui leur donnent à nouveau de l'intérêt. Et ça, c'est un... Il ne faut pas l'oublier, même les chercheurs ont souvent tendance à, et c'est normal, à être dans la recherche, techniquement, en fonction de leur spécialité. Pensez toujours que ce que vous devez faire passer comme message à la fin, c'est qu'on doit redonner de l'intérêt à l'ensemble de ces productions, de l'attrait, et de dire que ici au Sénégal, dans l'agglomération de Dakar, même si je suis que maraîcher, soi-disant, eh bien, je participe
à la lutte contre le réchauffement climatique pour toute la planète. Mais rien que ça. Maraîcher tout seul ou à plusieurs, ici à Dakar, eh bien, on participe aussi à l'enjeu de l'humanité tout entière. Et ça, c'est un message magnifique. C'est une capacité à remobiliser des énergies, mais colossale. C'est aussi une manière de dire à l'ensemble de la planète, vous y avez tous intérêt à ce que nous soyons encore là, présents, travaillant, investissant. C'est pas simplement pour nous dire qu'il faut qu'on reste chez nous, c'est parce que chez nous, on participe aussi à l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle de la planète. Donc voilà pourquoi tous ces sujets, techniquement, ils sont tous les uns et les autres très intéressants. Mais voilà pourquoi nous, si on a une responsabilité dans l'accompagnement de tout ça, c'est de rappeler le sens que ça doit avoir. Ce que ça doit donner comme mission à chacun d'entre vous. Ce que ça doit aussi donner comme valeur du travail et de l'engagement qui est le vôtre. Ce n'est pas rien que de dire ça. Ce n'est pas rien que de penser cela. Ce n'est pas rien que de considérer que tous ces systèmes qu'on peut mettre en place et que vous allez mettre en place, ça participe à des enjeux qui dépassent et bien au-delà des seules problématiques locales et territoriales. Et en même temps, techniquement, ça nécessite aussi de la diffusion du savoir, de l'organisation interprofessionnelle, territoriale, locale, de l'implication. Et tout ça, on se le disait, bien sûr c'est des politiques publiques, mais c'est aussi une mobilisation de chacun. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a des grands plans à mettre en œuvre. Je pense que celui sur la méthanisation, ce que j'ai entendu sur votre village ou commune, hein, sur 33 méthaniseurs aujourd'hui, petits méthaniseurs, mais très utiles. C'est une maîtrise technique, c'est une maîtrise de derrière, c'est du temps d'économiser, c'est de la productivité du travail qui est réalisé, parce que plutôt que de passer du temps à aller chercher de l'énergie en la ramassant, là on la stocke, on la récupère, et en plus on a des déchets pour fertiliser les sols. Donc c'est quand même des process et des systèmes qui sont extrêmement intéressants. Donc voilà moi, ce que je suis venu vous dire. Si je suis passé et si j'ai fait ce voyage et on va le continuer, c'est parce que je pense avec conviction que c'est absolument indispensable. Indispensable pas simplement parce que j'ai de l'amitié pour le Sénégal, mais indispensable parce que je pense qu'on a une responsabilité, nous, planétaire. Hein, tous, là. Si on laisse la température continuer à monter, hein, de toute façon, on aura d'énormes problèmes. Mais tous, que ce soit en France, il faut le savoir, hein, le réchauffement climatique, on en a des conséquences aujourd'hui en France. Hein, et de plus en plus, et de plus en plus. Donc, les grands principes qui sont évoqués dans la COP21, l'atténuation, l'adaptation, ça doit s'accompagner aussi de la croissance et surtout de la valorisation de chacun. Et c'est ça qui était le plus intéressant dans vos témoignages, c'est que derrière, il y a un sentiment d'être utile au-delà même de ce qui est l'activité que vous représentez. Dites-vous, oui, vous êtes très utile. Très utile. Tout ce que vous allez faire, ça compte pour vous, ça compte pour ceux qui sont autour de vous, ça compte pour le Sénégal, ça compte pour l'Afrique, ça compte pour le monde. Voilà comment il faut raisonner. Et voilà pourquoi je suis très content d'être ici avec vous. Et je vous félicite. Une casquette, un maillot grande taille. Monsieur le ministre. Tout pareil. Pareil. On est l'équipe ISRA. J'ai pas encore la casquette ISRA, donc je vais prendre celle de l'ISRA. Voilà, on met ça dedans. Et voilà. Ils vont vous amener ça. Bon, merci beaucoup. Très bien. Hein. La présentation. Merci. C'était très bien. Très bien. Merci. Bravo, madame. Merci beaucoup. Vous avez l'énergie. Merci. C'est super. Mettez chez moi. Je vous
Qui sont mises en œuvre, en particulier la microméthanisation ou la méthanisation, très adapté, facile, simple et techniquement très au point. Mais surtout, après, ce que j'ai dit, c'est surtout les conséquences de ça sur les différents agriculteurs, maraîchers de la zone. Et ce qu'a dit Madame là, tout à l'heure sur le fait qu'en ayant remis des systèmes nouveaux en place, eh bien, on fait revenir des jeunes. C'est un message très fort. Et ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que ce qui est fait ici, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans cette problématique qu'on appelle le 4 pour 1000, c'est utile pour le territoire, c'est utile pour le Sénégal, ça sera utile pour l'Afrique, c'est utile pour le monde. Chacun a sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique jusqu'au plus petit maraîcher. Et ce qui a été montré aujourd'hui, c'est cela, c'est que lorsqu'on motive les gens, lorsqu'ils y ont compris et donné du sens à ce qu'ils font, ils peuvent faire des choses fantastiques. Moi, cet après-midi, j'ai vu des choses fantastiques. Merci. Ah ben, le message, c'est que leur lutte et les nouvelles techniques qu'on va mettre en place, j'ai dit, c'est pas simplement pour eux. Ce qu'ils vont faire, c'est que eux, il faut qu'ils en tirent un bénéfice. Mais en même temps, ils travaillent pour l'humanité tout entière. Donc c'est un beau message d'espoir et surtout de grande responsabilité et de satisfaction aussi de voir qu'au travers du sens qu'on va pouvoir donner à l'activité agricole, on va aussi donner de l'envie, de l'ambition, puis de l'envie de s'installer, de l'envie de continuer. Donc c'est ça qui est très important. Merci. Les enjeux socio-économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux de santé. C'est ça l'avenir du développement de l'humanité. Et l'initiative 4 pour 1000 va permettre de contrer les émissions de gaz à effet de serre. Et en dernière analyse, il s'agit à partir de cette initiative de dire qu'il y a une corrélation très forte entre sécurité alimentaire et contre les dérèglements climatiques et tout mettre en œuvre pour que le climat ne fasse pas disparaître l'agriculture en essayant bien de dompter le climat à partir de techniques agroéconomiques. Visite bi am nañ ci mbégte bu rëy ay sunu naataango bi nga xam ni moo yore agriculture France moo ñëwoon gan ci biir waxtaan bi nag wan nañ ko lan la ñu mën a ñun Sénégal xëy na amuñu doole pour def lu ñu bëgg def yëpp te sax doole jooju mais lu wóor ba wóor daal mooy du fekk mbirum xam-xam la fii wan nañ tey sunu gan yi ni sunu gëstukat yi ñu xarañ lañu te am na ay techniques yoo xam ne gën nañ ko duñ ko defee suuf si dina gën a dund suuf si du gën a dund yaakaar nañ ni luy génn ci suuf si gën a am njariñ moom nag ne la kontaan na trop trop ci lu mu gis fii ni vraiment lu mu gis fii wane na ni vraiment Sénégal dëkku xam-xam la dëkku bay la te yoon bi ñu jël dafa mel ni wàccuñu ko yaakaar na ni vraiment agriculture Sénégal dina soppeeku boo xam ni vraiment nit ki dina ci mën a dund teddal ci ay njabootam te ba noppi dinañ mën a bay ren bay déwén ndax lu ñu rey lu ñuy bay muy suuf si.